Et bonjour à tous, bienvenue sur JLH TV, canal 86, la chaîne qui fait bouger ton petit boule. On se retrouve pour une troisième semaine de confinement. Si tu penses qu'on va commencer à tourner en rond avec nos exercices poids de corps et notre matériel maison, no. Il suffit d'avoir une bonne programmation, variée, et bien sûr qu'on va répéter, mais ça, c'est le principe du travail. Allez, on y va, présentation du matériel. Regardez derrière moi, on a un tapis, un balai, enfin un manche à balai, et un gilet lesté. Ça, c'est pour ceux qui veulent travailler en version plus. On y voit pour l'échauffement. Le voici sur votre écran. On a 5 exercices sur l'échauffement qu'on va répéter sur 3 tours. 12 répétitions par exercice, en commençant par le broomstick pass-through. Il va falloir passer avec son manche à balai d'avant en arrière. Mon manche à balai est petit, donc je vais devoir plier les bras. Si vous avez un manche à balai plus long, un plus gros tube de PVC ou un élastique, n'hésitez pas à plutôt prendre un objet qui va vous permettre de garder les bras tendus. On passe 12 fois d'avant en arrière. Exercice numéro 2, planque, foot taps. Je vais venir me placer en position de planche, comme son nom l'indique, et je vais venir toucher le pied avec la main opposée. Quand on parle de 12 répétitions, il s'agit bien sûr de 12 répétitions de chaque côté. On passe à l'overhead press. Je reprends mon manche à balai. Je vais chercher à me grandir en serrant les abdos et fessiers. J'ai placé mon balai sur les trapèzes derrière la tête et je vais venir pousser vers le haut. On va effectuer ce qu'on appelle un press. Cherchez à monter le plus haut possible, engagez les épaules à fond. Même s'il s'agit d'un objet léger, pensez à vous échauffer sur une grande amplitude et en engageant les muscles au maximum. Quatrième exercice, knee spread, bottom of the squat. Je viens donc me placer dans la position bottom of the squat, qu'on avait hier notamment dans notre séance d'étirement. Je garde les pieds à plat au sol et je vais ouvrir les genoux. Knee spread, il s'agit simplement de fermer et d'ouvrir les genoux. Je les referme et j'ouvre, en restant dans ma position basse de squat. 12 répétitions. Essayez d'y aller doucement, il ne s'agit pas de faire ça en vitesse, mais bien sûr d'aller sur des amplitudes maximales. Dernier exercice, j'ai repris mon manche à balai, c'est le sot press. Je vais me placer ici dans la position basse du squat avec mon manche à balai sur les trapèzes comme tout à l'heure et je vais presser comme sur l'overhead press. Objectif, engager les épaules au maximum et conserver le balai au-dessus des pieds. D'accord? Évitez de partir en avant. Bomber le torse, pousser à la verticale en gardant les genoux ouverts. Une fois qu'on a fait nos 3 tours, vous avez terminé l'échauffement. En avant pour le skill. Le skill du jour, qui apparaît sur votre écran, est un skill à base de gymnastique. On va venir travailler notre position d'équilibre contre le mur. L'objectif aujourd'hui va être d'accumuler, selon votre niveau, 3 à 5 minutes d'équilibre contre le mur. À chaque fois que vous allez lâcher, vous allez devoir effectuer 20 jumping jacks. Vous connaissez le jumping jack? Je pars pieds serrés, les bras le long du corps, et je vais venir ouvrir les pieds et les bras, les mains touchent au-dessus de la tête. Et sur un second saut, je viens fermer. L'objectif étant, sur les 3 à 5 minutes de maintien, d'aller chercher le moins de pauses possible. D'accord? Ces pauses, elles vont être assez faciles à effectuer, mais faire des jumping jacks alors qu'on a déjà les épaules un petit peu saturées, c'est quand même pas facile. En avant pour la démonstration, avant de partir, je vais mettre mon t-shirt dans mon short ou pantalon. Ça va m'éviter de ne rien voir en bas, surtout si j'ai un chrono à côté de moi. Contre le mur, 2 options comme d'habitude. Soit je démarre face au mur, soit je démarre dos au mur. Je vais vous montrer les 2 options, plus une version adaptée. Position normale. Hop. J'envoie un pied après le contre le mur. Je viens repousser sur mes épaules, engager mes épaules et trapèzes, et je tiens. Gardez les abdos et fessiers serrés. Évitez de vous cambrer. Cherchez à sortir la tête, rentrez le menton. Cherchez plutôt à retrouver une position holo.
Deuxième version, dos au mur sur le démarrage. Pareil, hop, j'ai du mal, voilà. Je viens me placer dos au mur, les mains au sol, et je vais venir mettre un pied après l'autre, comme ceci. Je peux me rapprocher du mur si je me sens à l'aise. Quoi qu'il en soit, je vais chercher à rentrer le menton et regarder vers mes pointes de pied. Ça me permet d'être sûr de garder le corps dans son alignement. Troisième version, un peu plus facile et surtout adaptée. Si vous n'avez pas de mur ou s'il est bien difficile de tenir la tête en bas contre le mur, on va venir prendre un support. Je vous l'ai déjà montré avec la chaise, là je vais vous le montrer avec le canapé. Donc comme d'habitude, enlevez vos chaussures à la maison, faites pas ça les enfants. Hop, et je viens me rapprocher ici. Comme je l'ai énoncé tout à l'heure, à chaque fois que tu coupes, 20 jumping jacks. Je l'ai fait que quelques secondes et je sens déjà mes épaules qui travaillent. D'accord ? Le but étant donc de faire le moins de pauses possible et d'aller également le plus vite possible. Le plus vite possible, quand on fait 3 minutes, forcément c'est 3 minutes. Et pour 5 minutes, identique. Si tu veux te challenger personnellement ou si tu veux te challenger avec tes amis, je vous propose de calculer votre score. Le score, c'est le nombre de jumping jacks que tu auras effectué au total, donc le nombre de pauses x 20, plus le temps total. Parce que bien évidemment, tu peux me faire 1 minute de maintien, prendre 30 secondes de récupération, 20 jumping jacks, 30 secondes de récupération et repartir pour la minute. À ce moment-là, c'est facile de faire peu de pauses. L'objectif étant de squeezer ces 30 secondes de pause. D'accord ? Bra ta 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 Tabata Day, c'est ça qu'il nous faut. Le voici à votre écran. Aujourd'hui, on va enchaîner 4 Tabata. Tu te souviens plus ce que c'est un Tabata ? Un Tabata, c'est 20 secondes d'effort avec 10 secondes de pause, 8 fois consécutives. Nos 4 Tabata, ils vont avoir chacun un exercice différent. Premier Tabata, on a 8 fois des squats. 20 secondes de squat à chaque fois. Sur le deuxième Tabata, c'est la chaise. Sur le troisième Tabata, c'est les pompes. Sur le dernier Tabata, on enchaîne 8 fois 20 secondes de planche sur les coudes. T'es prêt pour la démonstration? On y va. Donc premier Tabata, les squats. Tu sais faire un squat, mais je me permets de te rappeler la bonne manière de faire un squat. Talons sous les hanches, le corps bien droit. Je vais venir reculer mon bassin et venir fléchir les genoux en les ouvrant. Je peux garder les bras devant pour maintenir mon buste droit. Lorsque je suis venu casser la parallèle, c'est-à-dire que le creux de la hanche soit descendu sous le niveau du genou, je peux repousser et remonter. Lorsque je remonte, je viens faire mon extension de hanche. D'accord ? Je serre les fessiers et les abdos. Je recule, descends, remonte. De profil, même chose. L'objectif étant sur un Tabata d'aller le plus vite possible. D'accord ? 20 secondes où tu es quasiment à ton maximum. Tu te rappelles qu'on est à 80% pendant la phase de confinement. Tu vas chercher donc cet effort. 10 secondes de récup et tu repars. Il faut essayer d'être constant, un maximum. Tu sais que dans mon monde à moi, 20 secondes, c'est au moins 20 squats, minimum. Mais j'accepte que tu sois différent et que tu n'en fasses moins. Tu peux peut-être en faire moins que 10 ou un peu plus que 10. Chacun va se challenger à son niveau. Quoi qu'il en soit, essaye d'être régulier. D'accord ? Pars sur un bon rythme dès le départ. J'ai envie de te dire, pars à 80% et tâche de le tenir jusqu'au bout. Je connais certaines personnes, n'est-ce pas Marie, qui ont la capacité de me faire entre 21 et 23 squats, 8 fois consécutives sur un Tabata. À toi de te challenger. Deuxième Tabata, après 1 minute de récup et surtout après avoir fait les 8 fois 20 secondes de squat. On passe à la chaise. Dos contre le mur et je vais venir descendre jusqu'à avoir un angle de 90 degrés au niveau des hanches et des genoux. Les talons restent bien sous les genoux. S'ils sont en avant, tu vas glisser. Tu gardes les bras le long du corps et la tête contre le mur. À partir de là, tu tiens. Tu vas me dire qu'il n'y a pas de vrai challenge. Si, il y a un vrai challenge. Effectivement, tu n'as pas de score à me donner là-dessus, mis à part le fait de pouvoir tenir ces 8 fois 20 secondes. Mais le challenge, c'est de faire ça après avoir fait un Tabata de squat, où tu t'es donné à fond. Bon courage. Troisième Tabata. Après 1 minute de récup, on passe aux pompes. Les pompes, tu connais.
On va se mettre au sol. Position de planche sur les mains au départ. Les épaules au-dessus des mains. Les pieds serrés si possible. Tu peux même te mettre un pied sur l'autre. On va venir descendre les épaules en avant. La poitrine vient toucher le sol, en gardant les abdos et fessiers serrés. Et je repousse. Une vraie pompe, c'est ça. Les fausses pompes, ça, je ne veux pas en voir. Aucun intérêt. Descends et repousse. Associe la respiration à ton mouvement. Inspire en descendant et expire en remontant. Si tu n'as pas l'habitude de faire des pompes, tu as toujours l'option les pompes à genoux. Même chose. Viens chercher devant, les épaules en avant des mains et repousse. Tu gardes les abdos et fessiers serrés, c'est obligatoire. Tu peux aussi les faire comme on l'a fait la semaine dernière, sur le canapé. Choisis ton option. Tu es chez toi, mais donne-toi à fond, comme d'habitude. On va finir le dernier Tabata avec la planche, sur les coudes. Je vais me mettre au sol et placer mes épaules au-dessus des coudes. Je vais faire en sorte que mes épaules, hanches, talons soient alignés. À partir de là, je regarde vers le sol. Je serre les abdos et fessiers, je conserve mon bassin en rétroversion. Donc là, on est en ce qu'on appelle en antéversion, rétroversion. Et on tient. Comme tout à l'heure, pas de score à me donner là-dessus. La seule chose à faire, c'est de tenir les 8 fois 20 secondes. Tout comme les pompes, tu as l'option sur les genoux. Ici, tac, on conserve l'alignement. Là, tu bosses quand même un minimum. Voilà pour aujourd'hui. Le Tabata, tu sais que c'est du fractionné et c'est une façon de travailler sur laquelle on est censé mettre de l'intensité. En ce moment, comme on est en confinement à la maison, on est plutôt à 80%. Donc, base-toi là-dessus. Ce n'est pas le moment de taper ton record, ton plus gros score de tous les temps. Il s'agit surtout de nous entretenir et d'essayer de ne pas perdre les bénéfices du reste de l'année. D'accord ? On retravaillera à fond quand on se retrouvera à la boxe. Avant de se quitter, je voulais ajouter ceci. On va vous laisser en lien dans la description quelques liens vers les musiques Tabata. Il est quand même bien plus facile de travailler en Tabata avec les musiques officielles. Ça rend la chose bien plus fun et ça va vous permettre de vous motiver un petit peu plus. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Si tu as liké la vidéo, pense à mettre un petit pouce. Abonne-toi comme d'habitude à la chaîne. Répands la bonne parole au peuple. Tous ceux qui sont confinés ont besoin de faire du sport, un minimum. Donc lâche-toi, partage les liens, etc. Va voir sur notre Instagram, on publie pas mal de choses, ainsi que sur le Facebook. Et puis on se retrouve demain avec une méga bonne séance, comme d'habitude. Alors attention, que la force du tic soit avec toi.